aujourd'hui, nous allons voir la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 23. Alléluia. Amen. Frère Enoch va nous lire le passage. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un plein de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Parole du Seigneur. C'est Paul qui écrit à Timothée. Il dit ne continue pas à boire de l'eau seulement. Alléluia. Amen. Ne continue pas à boire de l'eau seulement. Mais fais un peu usage du vin. Alléluia. Amen. Prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes indispositions, de ta constipation. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit de tes multiples maladies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre message de ce matin, j'ai intitulé cela les caractères précieux du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Souvent, nous invoquons le sang de Jésus et nous ne comprenons pas pourquoi ce sang est précieux pour nous. Alléluia. Amen. Tu invoques le sang de Jésus pourquoi? Tu invoques le sang de Jésus dans quelles circonstances? Ou tu le fais parce que le modérateur nous dit d'invoquer le sang de Jésus. Ou tu le fais parce que c'est une prière qu'on a l'habitude de faire et on dit on invoque le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Dans ce monde, tout ce qui se passe, il y a un sens. Rien ne se fait sans sens. Dieu ne fait rien sans pour autant donner un sens à sa vie. Alléluia. Amen. Timothée, c'est le fils spirituel de Paul. Paul l'a pris dans son église et Paul l'a fait développer. Et dans le premier épître de Paul, soit le premier lettre de Paul à Timothée, Paul lui prodiguait des conseils selon le ministère. Mais dans ce chapitre 5, il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre pour pouvoir bien avancer. Alléluia. Amen. Paul a donné beaucoup de conseils à Timothée concernant l'église. Il a parlé des veuves qu'il faut considérer. Il a parlé de comment l'église devait être. Mais à partir de ce chapitre 5, le verset 23, il vient parler directement à Timothée. Alléluia. Amen. Il vient parler directement à Timothée. Il dit Timothée, arrête de boire l'eau. Arrête de boire l'eau. Prends un peu du vin. Et ce vin te permettra de guérir ton estomac et toute indisponibilité que tu as. Alléluia. Amen. Beaucoup de buveurs ont ce verset comme leur verset clé. Beaucoup de soulards ont ce verset en tête. Alléluia. Amen. Quand tu lui parles de l'alcool, il te répète directement que la Bible dit qu'il faut prendre un peu d'alcool. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant la Bible parle beaucoup sur l'alcool, mais c'est seulement ça qu'ils ont comme verset. Est-ce que toi aussi tu sais? Ou tu n'as que ce verset? Alléluia. Amen. Même toi qui veux saouler ton prochain,
La Bible interdit cela. Alléluia. Amen. Même toi, papa et maman, qui pensent que pour sortir avec une femme, il faut la faire saouler d'abord. Jeune homme, il faut faire saouler la fille de quelqu'un pour la coucher. La Bible maudit cela. La Bible maudit cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes sur Paul et Timothée. Timothée, c'est le fils spirituel de Paul. Il a beaucoup travaillé pour Paul. Il a beaucoup œuvré. À cause de lui, le ministère de Paul aussi a beaucoup évolué. Alléluia. Amen. Mais subitement, Paul lui interdit de boire l'eau. Et lui dit de prendre un peu de vin. Moi je pensais que Paul était avec lui à table pour pouvoir manger. Ou qu'ils étaient dans une cérémonie. Alléluia. Amen. Mais Paul dit que non, c'est pour ton problème d'estomac. Et pour tout autre problème que tu as. C'est-à-dire que Timothée, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, avait des problèmes dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand bien même qu'il marchait avec Paul, quand bien même que Paul l'élevait, Paul était content, l'admirait. Quand bien même qu'il œuvrait vraiment selon la volonté de Dieu. Mais il y avait des problèmes dans sa vie. Alléluia. Amen. Il y avait des problèmes dans sa vie. Et ces problèmes ont besoin de solutions. C'est pas parce que tu travailles pour Dieu que tu seras sans problème. C'est pas parce que tu travailles pour Dieu, tu es un meilleur chrétien, que tu seras sans maladie. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu es le meilleur serviteur de Dieu. Et que la Bible dit déjà que je suis pour prospérer dans tous égards. Et que toi tu ne tomberas jamais malade. Alléluia. Amen. Sauf que si c'est Dieu qui te le dit. Si Dieu te dit que tu ne seras jamais malade, tu ne seras jamais malade. Et là j'atteste cela. Mais si Dieu ne t'a pas dit cela, et que toi tu te rends compte que tu es enfant de Dieu, ici je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Paul était en train de parler à un serviteur de Dieu, un fils de Dieu. Ce n'était pas un païen. Alléluia. Timothée n'était pas un païen. Timothée était l'histoire de Timothée. Timothée n'est pas comme d'autres serviteurs de Dieu. Timothée a grandi dans la maison de Dieu. Timothée a commencé à servir Dieu tout enfant. Alléluia. Sa maman l'a mené dans la maison de Dieu tout petit. Et c'est de là que Paul est venu le détecter parmi les jeunes enfants. Très jeune. Alléluia. Amen. Si je ne me trompe pas, c'est vers l'âge de 16 ans ou 17 ans que Paul l'a élevé. Très jeune. Peut-être que le Timothée d'aujourd'hui, c'est toi. Amen. Peut-être que c'est toi, maman, c'est toi, papa. Vu tout le temps que tu as passé entre les pieds de Dieu. Vu tout le temps que tu as passé auprès des serviteurs de Dieu. Vu tout le travail que tu fais pour Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, Paul fait remarquer qu'il y a des problèmes dans la vie de Timothée. Alléluia. Amen. L'estomac, c'est là où tout ce que l'homme en vit. Tout ce que l'homme en vit comme nourriture. Tout ce que l'homme consomme. Que ce soit physique ou spirituel. Tout ce que vous mangez dans les songes. Tout ce que vous mangez normalement à midi, le soir.
ça va dans l'estomac. Et qu'il a bouffé dans l'estomac. Alléluia. Amen. Avant d'aller dans tout le corps, l'estomac est là où on travaille l'aliment avant d'envoyer les bonnes parties dans le corps. Et ce qui est déchet sort. Alléluia. Amen. Et si l'estomac ne fonctionne pas, peut-être que tu n'as pas mangé de bonnes choses. Alléluia. Amen. Ce qui te fait des constipations. Et ce qui maintient ce déchet en toi. Alléluia. Amen. Et Timothée était en train de prendre l'eau pour dissiper ce déchet. Mais ça ne sortait pas. Et Paul a compris une chose. Alléluia. Amen. Paul a compris une chose. Qu'il y a un sang qui est plus précieux. C'est le sang de Jésus. Mais pour que Timothée puisse guérir, ce n'est pas l'eau, mais c'est le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te parler sur ces deux choses. Je parle d'abord sur l'eau avant de parler sur le sang. En réalité, notre message de ce matin, c'est sur le sang. Alléluia. Amen. Paul est en train de dire à Timothée d'arrêter de prendre l'eau. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le symbole du Saint-Esprit. Ton cas spirituel n'a pas besoin que tu puisses invoquer à tout moment le Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Amen. On vient au prix. Et nous invoquons le Saint-Esprit. Et des fois nous disons, on nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais je te dis que oui, il y avait le temple du Saint-Esprit. Mais Jésus était venu nettoyer d'abord le temple. Alléluia. C'est-à-dire que spirituellement, il y avait un problème. Il y avait eu des saletés qui empêchaient le Saint-Esprit d'agir dans la vie de Timothée. Il fallait que ces saletés partent d'abord. Alléluia. Amen. Il fallait que ces saletés soient dégagées. Je ne sais pas des problèmes spirituels que tu as. Je ne maîtrise pas ça. Mais ces problèmes remplissent ta vie. Ces problèmes t'empêchent d'être à l'aise. Alléluia. Amen. C'est l'interrompt sexuel qui t'empêche de vivre une bonne vie sexuelle, je ne sais pas. C'est la sorcellerie, je ne sais pas. C'est le démon de vol, je ne sais pas. Ce qui fait que ta vie est serrée comme la vie de Timothée. C'est pour ça que ta situation devient difficile comme Timothée. Et pourtant tu es auprès d'un serviteur de Dieu. Et pourtant le serviteur de Dieu invoque le Saint-Esprit sur tout le monde. Mais ta situation ne change pas. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Quand tu vois que ta situation perdure, je vois, Pasteur Michel avait dit ici, prends un temps pour voir. Prends un temps pour réfléchir. Timothée ne comprenait pas. Il invoquait seulement en prenant l'eau. Parce que lui, il était déjà baptisé. Il sert le Seigneur. Toi aussi, tu te crois déjà baptisé. Oui, c'est vrai, parce que tu étais entré dans l'eau de baptême. Ça fait des années. Tu sers Dieu, mais rien ne change. Rien ne change. Tu continues toujours à invoquer Dieu, mais rien ne change. C'est normal que rien ne change. Alléluia. C'est normal que rien ne change. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir changer. Pour qu'il se
s'échanger, il faut qu'il y ait une disposition normale pour lui. Alléluia. Et pourtant le Saint-Esprit c'est une puissance. Jésus a dit que je vous enverrai une puissance. Et quand c'était descendu sur les disciples étaient sortis pour aller témoigner. Lorsqu'on priait ici pendant les moments de jeûne, j'avais écouté des témoignages par-ci par-là. Lorsqu'on a invoqué la puissance de Dieu descendre, le Saint-Esprit était descendu. Et les corps qui étaient disposés ont vécu la gloire de Dieu. Ils le témoignent. Mais ceux qui ne sont pas disposés, ceux qui étaient dans le même état que Timothée, le Saint-Esprit descendait. Mais rien ne changeait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Paul a compris. Paul a dit non. Je vais montrer à cet enfant le secret. Alléluia. Amen. Je vais lui apprendre le secret. Il ne se comprend pas. Il ne connaît même pas son état. Peut-être que tu ne connais pas ton état spirituel. Alléluia. Amen. Peut-être que tu ne connais pas ton statut spirituel. Nous avons dit, on prendra un temps pour revenir sur l'enseignement sur le statut spirituel. Alléluia. Amen. Nous avons différents statuts spirituels. C'est seulement une parenthèse. Tu vas voir que toute ta vie, tu rêveras que tu es toujours un enfant. Toujours un enfant. Et ça ne te dit rien. Mais lorsque tu reviens dans ta situation normale, analyse ta vie. Tu verras que tu es un grand enfant. Tu verras que tu ne peux rien faire lorsque quelqu'un te pousse à faire. Tu verras que tu ne peux même pas aller toi-même récupérer ce qui te doit. Il faut que quelqu'un te pousse à le faire. Alléluia. Tu verras que tu es incapable de reprocher à quelqu'un le mal. Parce que tu es grande personne enfant. Alléluia. Alléluia. Certains se voient comme un serpent. Mais quand tu analyses ta vie, tu verras que dans ta parole, il y a un venin. Quand tu dis quelque chose, ça blesse le cœur. Ça fait du mal. Mais tu ne comprends pas ça. Alléluia. Par manque de discernement. Plus tard, par manque de discernement, un autre serviteur pourra te confondre à un sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis les secrets spirituels. Amen. C'est pourquoi même si quelqu'un te dit tu es sorcier, parce qu'il a remarqué ton statut spirituel, la Bible dit, Dieu révèle tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne prêche pas sur le statut spirituel, mais je prêche sur les caractères précieux du sang qui ont permis à Timothée d'être un bon serviteur de Dieu, un bon fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons avancer. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre frère et donc va nous lire 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Amen. Amen. Tu peux applaudir le Seigneur. Donc Pierre, on nous donne les caractères précieux de ce sang. Alléluia. Amen. On dit que ce sang, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas
par les biens matériels de ce monde. Ce n'est ni par ta beauté, ce n'est ni par le niveau de tes richesses, ce n'est ni parce que tu es orphelin ou veuve. Alléluia. Amen. Que tu pourras sauver. Mais c'est par le sang précieux de Jésus. Ce sang qui était au commencement. Et ce sang ira jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. C'est par ce sang. C'est par ce sang. Et comme Paul vous disait à Timothée de prendre un peu de vin, parce qu'il comprend que le vin, c'est Jésus, c'est son sang. Alléluia. La Bible dit dans Actes, il était avec ses disciples et il a pris, après avoir mangé, il prit la coupe, il donne. Il dit buvez ceci. Il prend du vin. Il le donne. Il dit buvez ceci. C'est mon sang. C'est mon sang. Alléluia. Alléluia. Donc Paul ne disait pas à Timothée de consommer le vin comme aliment normal. Paul était en train de montrer à Timothée que ton problème est spirituel. Mais il faut que tu sois libéré de ce problème. Pour être libéré de ce problème, il faut que le sang de Jésus puisse couler dans tes veines. Alléluia. Il faudrait que le sang de Jésus puisse couler dans tes veines. Et donc le premier caractère spécial du sang de Jésus, c'est le caractère libérateur. Alléluia. Alléluia. Le premier caractère, c'est le caractère libérateur. Le sang de Jésus nous libère. Alléluia. Le sang de Jésus nous libère. Dans l'Ancien Testament, en Exode, Exode chapitre 7. Alléluia. Donc Exode, lorsque Dieu voulait faire sortir son peuple, le peuple de Dieu avait un problème qui était l'esclavagisme. Alléluia. Mais c'était bien. Dans le désert, lui disait quoi? Au lieu de manger le pain seulement, en Égypte, on mangeait de la viande. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils étaient bien. Mais en dépit de la condition dans laquelle ils étaient, il y avait un problème en eux. Ils étaient esclaves. Alléluia. Tu peux bien évoluer dans la vie. Tu peux bien servir Dieu. Tu peux bien être une maman faillante, un papa faillant dans l'église. Mais quelque part tu es esclave. Il faut que le sang de Jésus puisse te libérer. Quelque part tu es esclave de quelqu'un. Peut-être tu es esclave des choses de ce monde. Peut-être que tu es esclave de ton propre orgueil. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes où tu ne peux pas toucher à leur orgueil. Tu ne peux pas. Mais il ne comprend jamais qu'il est esclave de son orgueil. Mais il oublie. Que cet orgueil a fait de lui un esclave. Et cela détruit beaucoup de choses dans sa vie. Parce que la Bible dit que Dieu rabaisse les orgueilleux et il lève les humbles. Alléluia. Et donc ce problème peut être le problème de ta vie. Tu peux être un serviteur de Dieu mais rempli d'orgueil. Tu te crois au-dessus de tous serviteurs. Tu te crois l'excellent. Alléluia. Or Jésus était l'excellent serviteur de Dieu. Mais il s'est humilié pour qu'aujourd'hui il soit élevé à la gloire. Alléluia. Et pour que ce problème puisse sortir de toi, il faut que le sang de Jésus puisse te libérer. C'est pourquoi Dieu savait, pour libérer son peuple d'Égypte, il faut seulement le sang. Alléluia. Il faut seulement le sang.
Mais pour que le sang vienne, il faut qu'il y ait un péché. Je veux que tu me suis attentif. Écoute bien ce que je dis. Pour que le sang vienne, il faut qu'il y ait un péché. Alléluia. Pour que tu sois libéré de ton orgueil par le sang de Jésus, c'est parce que ton orgueil était péché. C'est ce que je veux dire. Si tu veux être libéré de l'impudicité par le sang de Jésus, parce que l'impudicité était péché, donc Dieu ne fait pas agir le sang de Jésus sans qu'il y ait péché. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que peut-être même 5 ans, 6 ans. Alléluia. Amen. Parce que on a fait le mec et on a vu sur la Mikongate. Est-ce que n'abanda qu'on a poto qu'on a papa musaka banda qu'on a kichi le kola roya biso. Papa musaka même sapato le kola roya biso. Alléluia. Amen. Donc le sang n'agit que là où il y a le péché. Et Dieu avait compris qu'il faut que je fasse libérer mon peuple de l'esclavage. Alléluia. Mais l'esclavage n'est pas un péché. C'est une situation de fait. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'esclavage n'est pas un péché. Alléluia. Amen. C'est une situation de vie. Alors il a fallu que Dieu puisse avoir le péché. C'est pourquoi vous avez vu que dans les 10 plaies, Dieu a fait intervenir le sang 2 fois. Dans les 10 plaies, Dieu a fait intervenir le sang 2 fois. Alléluia. Amen. Le premier sang, c'était pour provoquer la colère de Dieu. La Bible dit, nous sommes dans Exode 7, vous pouvez lire. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, tu vas élever ta canne sur l'eau. Je transformerai tous les eaux d'Égypte en sang. Alléluia. Amen. Oh, je disais que l'eau était l'esprit. Dieu ne fait pas combattre Dieu lui-même. C'est-à-dire que là où il y a l'esprit de Dieu, Dieu ne fait pas venir combattre. Il faut que Dieu fasse de telle sorte que l'esprit part et que le mal arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu fasse de telle sorte que l'esprit ne soit pas là. Et il a fallu que l'eau devienne du sang. Alléluia. Amen. Oh, la Bible condamne qu'on fasse couler le sang. Qu'on fasse couler le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était la première intervention du sang. C'était de rendre tout l'Égypte pécheur devant Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que toute l'eau d'Égypte était devenue du sang. Et comme l'eau était devenue du sang, les magiciens d'Égypte ont tout fait pour eux aussi. Pour dire que l'eau de même couleur que le sang. Alléluia. C'est là le péché que Dieu voulait. Le diable voulait être comme Dieu. C'est comme ça que Dieu l'a fait chuter. Quand il a vu Ève dans le jardin, il n'a pas dit autre chose. Il a dit à elle seulement que Dieu a refusé que vous mangez, afin que vous ne soyez pas comme lui. Parce qu'il savait. S'il disait à Ève, non, si vous mangez, vous allez devenir riche, elle va dire, oh, mais Dieu nous a donné tout le quartier. Il dit à Ève, si vous mangez, vous allez avoir beaucoup d'enfants. Elle va dire, oh, mais Dieu nous a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. S'il disait à Ève, non, si tu manges le fruit, tu vas avoir la domination. Elle va lui dire, oh, mais Dieu nous a déjà donné la domination. Dieu a dit, vous dominez sur les animaux de la terre, sur les animaux des eaux, sur les animaux des cieux. Alléluia.
Alors il restait qu'une seule chose. C'est de les pousser à se croire l'égal de Dieu. Il leur a dit, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Mais vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Quand Ève a entendu, il a vu toutes les paroles de Dieu. Dans aucune parole, Dieu a dit, vous serez comme moi. Alléluia. Les magiciens d'Égypte ont voulu être comme Dieu. C'est ça le péché originel du diable. Ce péché s'est répété en Égypte. La Bible dit eux aussi ils ont fait de l'eau comme le sang. Or le sang c'est un élément sacré de notre corps. Tu ne peux pas oser être comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ce que je fais dans l'Ancien Testament, il y a l'explication dans le Nouveau Testament. Alléluia. La vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est la vie chrétienne d'avant. Il n'y a aucun changement. C'est seulement les temps qui changent. L'évolution des temps seulement, c'est ce qui change. Mais c'est la même chose. Et quand Dieu était en colère, il a décidé de faire intervenir le deuxième sang. Et le deuxième sang était le sang de libération. C'était de tuer les premiers-nés, les premiers-filles. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque tu invoques le sang, lorsque tu connais ta situation, il faut invoquer le sang pour que tu sois libéré. Le sang libérateur. Quand le sang du premier-né était tombé, Pharaon ne pouvait plus supporter. Pharaon ne pouvait plus. Tout l'Égypte était en mouvement. Alléluia. Dans le chapitre 9 d'Exode, vous allez voir, on dit que tout l'Égypte était en mouvement. C'est ce que la Bible dit lorsque Jésus était décédé sur Golgotha. La Bible dit que l'obscurité était descendue. Le monde tremblait, la terre tremblait. Et les gens commençaient à dire sur le l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Paul disait à Timothée, il faudrait que tu sois libéré. Que tu sois libéré de tes coutumes. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes coutumes. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes caractères. Tu ne peux pas servir Dieu avec ton comportement. Il faut que tu sois libéré de tout cela. Tu es mon fils spirituel, oui. Tu es le serviteur de Dieu, oui. Mais tu ne peux pas continuer à servir Dieu avec ta colère. Tu ne peux pas continuer à servir Dieu avec ta bouche qui monte. Tu ne peux pas continuer à servir Dieu avec tes mains qui font. Tu ne peux pas continuer à servir Dieu avec ton corps que tu vas faire balader par Dieu. Il faudrait que cela soit libéré. Il faudrait que cela soit libéré. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes oreilles qui entendent partout. Il faut que tes oreilles entendent Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que Paul avait commencé à dire à Timothée, prends un peu de feu, prends du sang, le sang de Jésus. Ça veut dire invoque ce sang, que ce sang te libère. Que ce sang te libère. Marie savait. Alléluia. Amen. Le premier miracle de Jésus, Marie savait. Vous savez, Jésus lui a répondu. Quand Marie a demandé à Jésus de faire du vin parce que le vin était perdu. Marie savait. Marie savait que le vin de ce monde n'amènera pas quelqu'un à avoir eu le bon de vie avec son fils. Le vin de ce monde ne permettra jamais à quelqu'un de réussir une vie spirituelle. C'est un vin enivrant. Alléluia. Amen. 2. C'est un vin où la source est tarissable. Intarissable. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit clairement que les gens ont commencé à boire du vin. Mais le vin s'était arrêté.
Alléluia. Amen. Toutes les choses de ce monde que tu t'attaches à cela s'arrêteront un jour. S'arrêteront un jour. Que tu le veux ou pas. L'homme s'arrêtera. La femme s'arrêtera. Les enfants s'arrêteront. La richesse s'arrêtera. La pauvreté s'arrêtera. Le bonheur s'arrêtera. L'arrogance s'arrêtera. Alléluia. Amen. Marie a compris. C'est comme ça, elle a dit non. Ces gens, si je les laisse, ils iront dans le mal. Mon fils, je me souviens, l'ange m'a dit, c'est lui qui va sauver ces gens-là. Alléluia. Il a dit à Jésus, le vin est terminé. Tu leur donnes le vin nouveau. Le vin nouveau, c'est le sang de Jésus. Vous savez, Jésus lui a répondu pour lui dire, mon temps n'est pas venu. Ça veut dire quoi? Marie savait qu'il y aura un temps. Il y aura un temps. Le sang de Jésus va couler pour libérer le peuple. Mais comme ce peuple est en train de mourir, il faut que Jésus les sauve. Alléluia. Alléluia. Et comme Paul a dit à Timothée, Jésus a dit amener de l'eau. L'eau que Timothée prendrait, c'est ce que Paul a dit. Il faudrait que tu prennes du vin. Et l'eau qu'on a amenée à Jésus, c'est ce taux-là que Jésus a changé cela en vin. Du vin nouveau pour qu'il soit libéré. Amen. Alléluia. Amen. Il faut du sang qui a le caractère libérateur pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré de tout ce qui est contraire à la volonté. Alors ne vends pas le sang n'importe comment. Ne fais pas le temps d'appeler le Saint-Esprit. Parce que la maison est sale. Il y a des gens qui ont occupé la maison. Il faudrait que ces gens libèrent la maison. Et pour qu'ils libèrent la maison, il faudrait que le sang de Jésus Alléluia. Et pour finir, le deuxième caractère, c'est le caractère purificateur. Purificateur. Ça fait deux caractères différents. Alléluia. Au Congo Lidako, au Bimisignon se Yamabe, alors la trace Namabo et Tikali. Au Bimisi c'est le Libanda, et la trace c'est le Tikali Namesa. Alléluia. Au Bimisi va arriver, et va signer Namabo et Tikali dans le plafond. Ce que vous dites en gros, c'est que vous avez dit qu'on parle de ça pour la yoke, pour qu'on dise ça pour la yoke. Amen. Et bien là, maman va s'accaboyer. Pour la parole d'Ako, ils s'accaboient. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut la deuxième action. Le deuxième caractère, qui est le caractère purificateur. C'est-à-dire, il faut que tu commences à nettoyer ta maison, à nettoyer les tables, à nettoyer les chaises, à nettoyer les assiettes, à nettoyer le plafond, à nettoyer le lit. Afin que lorsque l'homme l'époux viendra, qu'il ne s'assoie pas sur la poussière. Alléluia. Tu vas dire que l'époux ne se considère pas, mais c'est normal, il s'assoit sur la poussière. Mais dans le Congo, la kanda, on va dire au monde à Kate, au Congo, la kayango, mais au Congo, la kanda côté. Au Congo, les gens différents au Bongisa. Alléluia. Et le sang de Jésus est comme ça. Le sang de Jésus ne peut pas agir seulement pour libérer. Quand il libère, il purifie. Alléluia. Amen. Cherche Dieu pour que son sang puisse te purifier. Tu peux être libéré du péché, mais il faut que tu sois purifié. Alléluia. Il faudrait que le sang de Dieu puisse te purifier. Si tu n'es pas purifié, tu n'es pas totalement libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soki botumaki naye na kati ya ndako na kati ya chambre okoki kolongola maki. Alléluia.
olongoli maki. Mais quand zéro oyo apanzaki yango tine atiaki maki na ye na kati. Soki olongoli yango obongisi esika oyo bien te. Abimi libanda kozonga na ye akoyaka akotala esika wana. Azonga kaka esika wana. C'est pas dire que même si tu es libéré, que tu n'es pas purifié par le sang de Jésus, le démon s'identifiera à toi. Le péché s'identifiera à toi. Poussière et dans la carte poussière. Alléluia. Poussière et dans la carte poussière. En ce moment, ça part de la carte et la poussière militaire. Nous tous soit pour y ça part de la il y a outil pour parler ça où y aller. Mais pourquoi on a balabala il y en a et comme on a poussière pour les carreaux y aller. Parce que poussière ils là qui déjà. Alléluia. Ma bé et bé n'a pas ma bé et bé n'a pas ma bé. Quand on va dire que ma bé n'a pas les akaka et mon oncle n'a pas y a pour finir que mon oncle n'a pas et pour bé ma bé et bé n'a pas. Quand on va dire que n'a yebi ma bé n'a pas y a kaka n'a y a kapatute. Kolinga batute wana ne kondima mabebe po evanda na vida demo ya koboma aomona kaya yango demo ya kindoki aomona kaya yango demo ya koyina aomona kaya yango demo ya kofinga nyonso aomona kaya yango. Alléluia. Cherchez à être purifié par le sang de Jésus. Cherchez que le sang de Jésus puisse te purifier. C'est ça les caractères précieux du sang de Jésus. Et ce qui fait que le sang de Jésus est incontournable pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que ce sang. Pas un autre. Il n'y a que ce sang. Mais il faudrait que ces deux caractères se retrouvent dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi 1 Jean 1,9 dit si nous confessons nos péchés, il est juste et digne de nous pardonner. Quand nous sommes pardonnés, ça ne veut pas dire que nous sommes purifiés. C'est deux choses à la fois. Alléluia. Amen. Quand nous sommes pardonnés, ça ne veut pas dire que nous sommes purifiés. Nakangi moi si nangai na kindumba. Alobi azobi mana mutu boye nakangi na yoki kikabowana. Asengi pardon. Na limbisi. Yango nde kotika kindumba te. Alléluia. Il faudrait qu'elle soit purifiée. Et pour qu'elle soit purifiée, il faudrait qu'elle-même s'engage à tourner le dos à cela. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'elle s'engage à tourner le dos à cela. C'est pourquoi la Bible dit, si tu confesses, il va te pardonner. Et le mot purifier vient après. Purifier vient après le pardon. C'est deux choses différentes. Et pour que Dieu puisse se retrouver en toi, il faudrait que ces deux choses soient en toi. C'est pourquoi Jésus avait dit à cette femme, va, mais ne pêche pas. Tu es déjà purifié. Je t'ai pardonné. Je t'ai purifié par mon sang. Mais ne pêche plus. Même si c'est des maladies spirituelles. La Bible dit que c'est par ces mêmes précieux. Alléluia. Donc il faudrait que tu sois d'abord libéré du démon qui a fait la maladie. Et à ce moment, le sang va venir te purifier. Et trace de maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse au nom.